Et ma leçon est très courte, c'est une leçon particulière. Au fait, j'ai cherché la face du Seigneur, j'ai commencé à travailler sur une chose, mais tu sais, des fois, tu es en train de préparer quelque chose, mais c'est comme si quelque chose te dit que c'est pas ça. Tu prépares, c'est pas ça. Tu ramasses les informations, c'est pas ça. J'ai collecté les images, je les ai laissées, et puis le Seigneur m'a plutôt conduit ceci. Ceci est tout simplement une de leçons ou de prières qui a été faite ou donnée par le réseau mondial de la prière de l'Église Pentecôtiste Unie Internationale. Et je me suis senti vraiment très lourdement de partager ceci. Et je crois que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Et quand nous avons commencé à chanter ces derniers chants, je ne sais pas si c'était prévu ou si c'était juste imprévu, grâce infinie, j'ai compris que bon, c'est ça que le Seigneur voulait que je parle. Dieu veut que quelqu'un sache quelque part que sa grâce est encore disponible, que sa grâce est vraiment infinie. Peu importe comment tu as échoué, la grâce de Dieu est toujours disponible. Peu importe où tu es tombé, la grâce de Dieu est toujours disponible. C'est peut-être plus difficile de recourir à cette grâce une deuxième ou une troisième fois, mais laisse-moi te dire que Dieu attend que tu appelles encore au secours en invoquant son Saint-Nom. Alléluia. Et nous allons regarder aujourd'hui la parabole du Fils prodigue. La parabole du Fils prodigue. Et Dieu a été très gracieux vis-à-vis de moi aujourd'hui. Et il m'a permis de faire même le PowerPoint. Et laissez-moi vous dire, c'était vraiment, je ne sais pas, c'était... Dieu est bon. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, je sais que Dieu est vraiment bon. Alléluia. Et donc, on va aller dans cette étude aujourd'hui, la parabole du Fils prodigue. Et le passage, c'est Luc 15, à partir du verset 11 à 32. Je n'ai encore rien, et pourtant, je devais déjà avoir quelques images. Mon collaborateur. Ça n'affiche pas. Comment ça marche? En tout cas, tout mon travail pour aïe. Tout mon PowerPoint, ça ne marche pas. Hein? Ah là là. Bon, ok. On va faire la leçon quand même. Amen. Amen. Alléluia. Luc 15, à partir du verset 11. Et c'est une lecture quand même assez longue. Je vais vous demander de vous lever pour la lecture. Et après ça, vous allez vous asseoir. Et je vous promets que ça ne va pas être une longue leçon, bien que la lecture soit longue. Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32, la Bible nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit au père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir. Et bien sûr, moi je lis de Osterwald, et le père leur partagea son bien. Et peu de jours après, ses plus jeunes fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine dans ce pays. Et il commença à être dans l'indigence, et s'en étant allé, il se mit au service d'un des habitants de ce pays, qu'il envoya dans ses terres paître le pourceau. Il eut bien voulu se rassasier de carouge que le pourceau mangeait, mais personne ne lui en donnait. Étant donc rentré en lui-même, il dit, combien de serviteurs au page de mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim, je m'élèverai et m'en irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et vint vers son père, et comme il était encore au loin, son père le vit et fut touché de compassion. Et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa. Et son fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, et amenez le veau gras et le tuez. Mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Cependant, son fils aîné qui était à la campagne revint, et comme il approchait de la maison, il entendit une symphonie et des danses. Il appela un des serviteurs auquel il demanda ce que c'était. Et le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Mais il se mit en colère et ne voulut point entrer. Son père donc sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais contrevenu à ton commandement. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, qui a mangé son bien avec des femmes débauchées, est revenu, tu as fait tuer le veau gras pour lui. Et son père lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer parce que ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et nous allons parler aujourd'hui sur cette parabole du fils prodigue et sur la question de prier pour ceux qui sont égarés. Prier pour ceux qui sont égarés. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous retrouver encore une fois dans ta présence, Papa, et de partager ta parole. Papa, faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes, Papa, naturels et charnels, combien ta parole est esprit, et que cette parole est éloignée de nous, Seigneur. Nous prions, Père, que tu étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que tu nous accordes ta grâce, et que tu nous accordes ton onction, afin que nous puissions saisir cette parole. Papa, qu'elle puisse trouver une place, Papa, précieuse dans nos cœurs, où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur alors que nous le recevons. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. La Bible, c'est vraiment un manuel sur la prière. La Bible, oui, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est notre guide pour la vie. Les anglophones donnent cet acronyme à la Bible. Ils disent Basic Instruction Before Leaving Earth, c'est-à-dire les instructions élémentaires avant de quitter la terre, c'est-à-dire des choses à faire avant de mourir. Amen. Et la Bible, c'est vraiment un livre sur la prière. La Bible nous enseigne sur la nécessité de la prière. Nous voyons combien de gens qui ont marché avec Dieu, des gens qui ont été fidèles à Dieu, combien dans les situations difficiles, ils ont prié, combien lorsque Dieu était bon vis-à-vis d'eux, ils ont prié en toutes circonstances. La Bible nous parle de la nécessité de prier. La Bible nous enseigne aussi sur la nature de la prière, combien la prière fonctionne. La prière est efficace. Amen. La prière est très efficace. C'est pourquoi c'est la première chose que le diable va combattre le plus dans votre vie, c'est la prière. La prière est efficace. La prière produit des récompenses. Amen. La prière produit des récompenses. Et quand nous prions, nous obtenons des résultats à nos prières. Nous obtenons des résultats à nos prières. Des fois, nous n'aimons pas les résultats
résultats de la prière. Mais laissez-moi vous dire, nous obtenons des résultats à nos prières et la prière donne des résultats. Mais très souvent, nous oublions que la parole de Dieu peut devenir la prière même. Qui s'est déjà retrouvé dans une situation de compromis après avoir commis un péché et s'est tourné dans le psaume et prié avec le psaume 51? Je pense que c'est le psaume le plus utilisé dans la prière parce que c'est tellement facilement identifiable. Amen. Alléluia. Mais la chose importante à retenir est que lorsque nous prions à travers la parole ou à travers un passage de la Bible ou à travers une situation dans la Bible, nous prions dans la parole de Dieu. Et lorsque nous prions dans la parole de Dieu, nous prions dans la volonté de Dieu. Combien de fois nous a-t-on dit il ne faut pas faire ses propres plans et puis venir vers Dieu pour demander à Dieu de bénir ses plans. Prends plutôt les plans de Dieu. Ils sont déjà bénis. C'est lui-même qui les a faits. Tu n'as pas besoin de chercher une approbation là-dessus. Amen. Et je ne sais pas pourquoi je me rappelle de cette blague. Un enfant qui a reçu un mauvais bulletin. Il arrive à la maison. C'est que son père se fâche toujours quand les résultats ne sont pas bons. Mais avant de présenter son bulletin, il va fouiller dans les anciennes affaires. Il sort un ancien bulletin de son père. Il fait semblant et lui donne à son père. Son père commence à regarder le bulletin. Il dit, mais c'est quoi ça? 11 sur 20 à l'histoire. Mais tu peux faire mieux. Ça, ce sont des matières simples. C'est quoi ça? 7 sur 10 en maths. Moi, j'étais très intelligent. C'est quoi ça en français? 9 sur 20, tu as échoué. Attends. Et puis, l'enfant regarde et dit, ah, je ne comprends pas. Ah non, je me suis trompé de bulletin. Ça, c'est ton ancien bulletin, papa. Et là, il sort les... Il ne pouvait plus condamner parce que c'était son propre bulletin. Amen. Alléluia. Cherche tout simplement le plan de Dieu et applique-le. Amen. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur prier pour ceux qui sont perdus. Spécialement prier pour ceux qui étaient une fois avec nous, mais qui aujourd'hui ne sont plus avec nous. Prier pour ceux qui se sont égarés. Il y a certaines choses que nous allons être appelés à faire. Et je crois que cette parabole du fils prodigue nous donne toutes les étapes nécessaires que nous avons besoin de suivre si nous voulons prier pour ceux qui sont perdus. Ah! Alléluia! Et tu peux passer toutes les... Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Ce n'était pas pour rien. Alléluia. Et donc, en traversant cette parabole, en allant ligne après ligne dans cette parabole, nous allons trouver toutes les étapes nécessaires pour prier pour ceux qui se sont égarés. Et moi, je crois que ce réveil de la fin, ce réveil de la fin va impliquer un grand nombre de gens qui connaissaient Dieu, qui étaient dans la vérité, qui se sont éloignés, mais qui vont revenir à la vérité. Amen. Alléluia. La première des choses, quand nous voulons commencer à prier pour ceux qui sont perdus,
la première place où nous devons nous tourner vraiment, c'est vers le Seigneur lui-même. Nous devons commencer par plaider avec le Seigneur. Et la première des choses, c'est que nous devons rappeler au Seigneur l'alliance que le prodigue avait autrefois avec lui. Nous devons commencer par rappeler au Père l'alliance que cet enfant avait avec lui. Nous devons aller ou retourner à la source de la miséricorde. Jouer vraiment le rôle d'intercession. Vous savez, quand le Seigneur est mort, son sang a été appliqué à deux endroits. Son sang a été appliqué à la terre ou sur nous, et son sang également a été appliqué sur les sièges de miséricorde. Dieu a eu besoin de ce sang, nous avons eu besoin de ce sang pour que cette réconciliation se fasse. Et si nous voulons vraiment prier pour ramener ceux qui se sont égarés, la première place c'est de plaider avec Dieu, demander au Seigneur, alléluia, d'aller le sauver encore, comme ce berger qui va pour chercher cette brebis égarée. Lui rappeler, Seigneur, dans cette même parabole, juste quelques versets avant, tu nous as parlé de la brebis perdue. Tu nous as parlé de comment le berger va laisser ses 99 brebis qui sont en sécurité pour aller chercher celle qui est perdue. Seigneur, je plaide pour mon frère, je plaide pour ma soeur. Je prie que tu trouves dans ta grâce d'aller le chercher à nouveau. Je plaide et je prie pour que tu trouves dans ta miséricorde d'aller à sa recherche encore une fois. Plaider avec le Seigneur pour qu'il aille encore une fois et tendre sa main vers la personne qui est égarée. Alléluia. Rappelez au Seigneur l'alliance que le prodigue avait autrefois avec lui. Seigneur, rappelle-toi comment, lorsque nous prions ensemble, nous ressentions ta présence. Rappelle-toi ce qu'il a fait. Seigneur, ne le délaisse pas. Renouvelle ta grâce et renouvelle ta miséricorde. Par la suite, priez pour l'amour surnaturel. Priez pour l'amour surnaturel. Pourquoi prier pour l'amour surnaturel? Vous savez, quand quelqu'un délaisse la voie de l'Éternel, très souvent, c'est un coup dur pour nous. Allô? Nous sommes blessés de le voir partir. Des fois, nous nous sentons trahis de le voir partir. Allô? Amen. Et des fois, nous sommes lésés dans notre propre amour. Et si nous ne faisons pas un effort, nous risquons de développer de la haine et de l'aversion pour ces personnes. Nous devons prier pour que Dieu infuse en nous cet amour qui sera ouvert, qui sera chaleureux pour le prodigue. Même s'ils sont encore dans le péché, nous devons plaider avec le Seigneur afin qu'il nous aide dans notre humanité, dans notre blessure ou dans ce que nous pouvons peut-être même légitimement regarder comme une trahison. Mais au-delà de cela, nous devons aimer. Écoutez, s'il n'y a pas d'amour, c'est impossible que notre prière soit répondue. C'est par l'affection que le Seigneur travaille. L'amour ne signifie pas, des fois, nous allons être confrontés à cela. Est-ce que l'amour signifie que je ferme les yeux sur ce qui a été posé comme acte? Non, non, non. L'amour ne signifie pas qu'il faut fermer les yeux sur leurs actes, mais nous devons prier d'une position d'amour au lieu de prier d'une position de jugement ou de colère.
Nous ne pouvons pas prier par jugement. Nous ne pouvons pas prier avec l'intention que le Seigneur prouve que nous avions raison, que eux ils avaient tort. Là n'est pas le point. Nous devons prier d'un point d'amour, d'un point de le voir sur un chemin qui mène à la destruction, de le voir dans un futur qui ne sera pas beau du tout s'ils ne se répandent pas de leur péché. Prier d'une position d'amour et non d'une position de jugement ou de colère. Une autre chose pour laquelle nous devons prier, quand nous prions pour les prodigues, nous devons prier pour que la grâce libère le prodigue. Vous savez, quand nous regardons cette histoire, quand le fils est retourné à la maison, le père s'est assuré qu'il soit complètement libre et dégagé de tout ce qu'il avait commis comme péché ou comme erreur. Il y a beaucoup de significations là-dedans quand on va le regarder dans le contexte de la coutume, plutôt de la société de l'époque. On voit le père qui n'attend pas que le fils arrive jusque dans la ville. Il va à sa rencontre et il demande qu'on amène le soulier. Il demande qu'on amène une robe. Il demande qu'on amène une bague. En fait, cela c'était pour enlever l'opprobre et le jugement qui pendait sur cet enfant prodigue. Parce que suite à ce qu'il avait fait comme péché, les gens de la ville ou les gens du village avaient le droit de le lapider et de le condamner pour ce qu'il avait fait. Mais avant que le condamnateur, avant que le juge n'arrive, le Père accourt, alléluia, et pose un sceau de grâce sur le Fils. Nous devons prier pour que la grâce libère le prodigue. Nous devons prier, alléluia, pour que ce sentiment de culpabilité soit ôté. Alléluia. Nous devons prier pour que la grâce nous permette de le regarder, alléluia, avec la même compassion que Dieu nous regarde, de pouvoir fermer nos bouches et de permettre juste la compassion de jaillir de nos cœurs. C'est très facile de regarder et de condamner. C'est très facile de regarder et de mettre un jugement. Mais nous devons arriver à une place où nous fermons la bouche et nous ouvrons le cœur. Allô? Nous devons fermer la bouche et ouvrir le cœur avec amour et compassion. Mais pour cela, nous devons prier que Dieu nous fasse grâce à nous-mêmes et qu'il nous permette à notre tour de libérer ou de dégager cette grâce qui permet de surmonter les sentiments de culpabilité qui peuvent s'ensuivre. Ce n'est pas facile, après avoir commis telle ou telle erreur, de faire demi-tour. Ne soyons pas des accusateurs, mais soyons plutôt des facilitateurs. Amen. Alléluia. Combien prie ici pour quelqu'un qui est perdu? Enfin, j'aimerais voir toutes les mains levées. Mais bon, c'est bon. C'est bon, on a quand même la majorité. Mais combien ont déjà vu cette personne déjà retourner à l'église? Même pas une.
parce qu'il y a eu une coupure il y a un fuse qui a sauté ou quelque chose. En tout cas, l'écran en avant est éteint et la lumière a fliqué un peu. Et il y a probablement quelque chose. Mais du temps que vous avez ça en arrière, c'est bon. Maintenant, regardez. Nous devons prier pour l'endurance dans l'intercession. Nous devons prier pour l'endurance dans l'intercession en faveur du prodigue. Parce que des fois, tu commences à prier, mais il ne revient pas. Tu commences à prier et il ne revient pas. 1 an passe, il ne revient pas. 2 ans passent, il ne revient pas. Je connais des gens qui ont prié pendant 17 ans avant que la personne, le frère, le père, le fils, pour qui il priait, puisse retourner au Seigneur. Souvent, ça va prendre de l'endurance. Chaque jour, le père sortait et attendait à la porte. Chaque jour, le père sortait et regardait au loin si son fils venait. Je ne sais pas, des fois, il a vu quelqu'un venir et il s'est demandé peut-être que c'est lui, mais quand la personne rapproche, avec déception, tu te rends compte que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Mais nous devons prier pour l'endurance. Cela peut prendre de mois, cela peut prendre des années pour voir les fruits de notre intercession prendre ou se matérialiser, voir finalement cette personne nous appeler, voir finalement cette personne passer à travers la porte. Je me rappelle, j'ai prié pour quelqu'un, ça fait longtemps, je priais, Seigneur, retourne la personne. Mais laissez-moi vous dire, je peux vous dire exactement où j'étais. Lorsque un jour, finalement, j'ai reçu l'appel de la personne. Et c'était juste un appel. Et je savais que Dieu a commencé à répondre à ma prière. C'était juste un appel. Je peux vous dire exactement où j'étais. J'étais sur Henri Bourassa en train d'aller chercher un café. Sur le truc là, le Tim Hortons, sur Marcel Laurent. Et j'allais tourner sur Grenet. Quand le téléphone sonne, et je réponds. Allô? Et puis la voix me dit allô? Et puis j'ai dit, mais c'est qui? J'étais un peu, je n'arrive pas à identifier le numéro. Il dit, mais vous avez oublié votre brebis. Et laissez-moi vous dire, les larmes ont commencé à couler de mes yeux lorsque j'ai reconnu la voix. Et ça peut prendre longtemps, mais n'abandonnez pas. Ça peut être très long, mais persévérer. Ça peut être longtemps. Et des fois, tu penses que la personne va venir, mais c'est juste un semblant, elle ne revient pas. Mais persévère, continue de prier. Continue de prier, ne lâche pas, continue de prier. Alléluia. Continue de prier. Alléluia. Une autre chose, quand nous étudions cette parabole du fils prodigue, une autre chose que nous devons savoir, que nous devons prier pour, nous devons prier pour la famille. Le fils prodigue est allé dans un pays lointain. Il a dépensé tout ce qu'il avait dans la débauche. Il aurait pu se trouver un travail si l'économie était bonne, n'est-ce pas? Mais Dieu a envoyé une famine, de sorte que même le travail, il ne trouvait pas. Laissez-moi vous dire, deux fois, nous devons prier pour la famine. Nous devons prier pour que la famine vienne. Prier pour qu'il y ait une famine. Prier pour que c'est en quoi le prodigue place sa confiance en dehors de Jésus se tarisse. Si c'est le travail, Seigneur, enlève ce travail. Si c'est la provision, Seigneur, enlève cette provision. Peu importe la chose qui éloigne la personne de Jésus-Christ, Seigneur, enlève cette chose.
Priez pour que la famine frappe. Priez pour que, des fois c'est juste une désillusion. Priez pour que cette désillusion soit démasquée. Mais d'une quelconque façon, priez pour une famine, que ça soit relationnel. Priez pour une famine relationnelle. Priez pour que ceux qui leur procuraient du plaisir deviennent secs et stériles pour eux. Sans la famine, peut-être que ces fils prodigues allaient trouver une autre façon de survivre. Mais Seigneur, envoie la famine. Seigneur, fais tarir toute source qui fait que tu es remplacé dans la vie de tel ou de tel. Priez pour la famine. Priez pour la famille. Maintenant, après que cette personne soit mise dans une position où ce qui distrayait de Jésus-Christ n'est plus là. Ce qui procurait, ce qu'on semblait ou on pensait pouvoir remplacer Jésus-Christ n'est plus là. Priez vraiment pour une sainte nostalgie. Priez pour une fin authentique et une sainte nostalgie. Priez que, vous savez, la vie des rétrogrades n'est pas facile. À chaque soir, tu pries pour qu'il y ait un lendemain. Mais dans 7-17, des fois, c'est l'orgueil qui va nous empêcher de retourner là où ce dont nous avons besoin se trouve. Des fois, c'est la honte ou c'est le gêne. Mais priez pour que cette fin soit authentique. Priez pour qu'il y ait une nostalgie, qu'on commence à se commémorer le temps qu'on passait ensemble à J-Peniel et qu'on n'a plus ce temps-là. Les moments de prière qu'on avait où on ressentait cette sainte paix de la part du Seigneur. On n'a plus cela. Des moments où, dans nos milieux de tourments et de troubles au milieu de la nuit, on pouvait littéralement sentir une présence angélique ou une présence du Seigneur Jésus-Christ à côté de nous. Connais cette nostalgie. Rappelle-toi de ce moment de paix où ça pouvait exploser à côté de toi et que tu gardais encore ta tranquillité ou ta paix. Priez pour que on ait la nostalgie de ces choses. Qu'on ait la nostalgie de ces choses. Je ne sais pas pour vous, mais combien l'Église nous a manqué pendant la pandémie. Même en sachant que l'Église est fermée, qu'on est obligé de faire des choses à la maison, c'était déjà difficile. Mais savoir que les gens sont en train de danser ici, et moi, je suis... Non. Priez pour une sainte nostalgie. Que le prodigue arrive à une place où il ne peut plus endurer cette nostalgie. Je dois retourner. Amen. Priez pour une sainte nostalgie et priez pour une fin authentique. Une des phases, je pense, qui est très très important, c'est que il faut prier pour que la personne revienne à lui-même. Vous savez, ça, c'est une des parties la plus sensible quand on prie pour quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Très souvent,
Pauvre pasteur. On va mettre la pression sur le pasteur. Appelle-le. Va le chercher. Tu ne te préoccupes pas de son sort. Non, 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 non. Le Seigneur m'a montré une chose. Le Père l'a attendu à la porte. Le Père l'a attendu à la porte. Pourquoi? Parce que si ce prodigue n'était jamais retourné à lui-même, il n'allait jamais y avoir un sincère retour à la maison. Il n'y a pas de retour à la maison s'il n'y a pas de retourner ou de revenir en soi-même. Il n'y aura pas de sincère rétablissement de relation s'il n'y a pas une prise de conscience de là où je me trouve moi-même. Et souvent notre hâte va détruire ce processus. Quand nous nous précipitons trop souvent, ça va détruire ce processus. Il faut laisser la personne revenir à elle-même. Tu ne peux pas prêcher à un rétrograde. Tu ne peux pas prêcher à un enfant prodigue. Tout ce que tu vas prêcher, il connaît. Tu vas parler de l'unicité, il connaît. Tu vas parler de l'enfer, il connaît. Pourquoi ce moment de venir à soi-même est important? Parce que c'est toujours une question de décision. Et si cette décision n'est pas prise, on ne va aller nulle part. Il n'y aura pas vraiment de retour. Ce n'est pas de la négligence. Si on ne court pas, le cœur saigne, mais il ne faut pas gâter le processus. Tu as déjà donné la parole, laisse maintenant la personne arriver à une décision par rapport à sa circonstance. Tu sais attirer quelqu'un très tôt de son dilemme. Tu l'empêches d'apprendre les leçons qu'il devait apprendre. Je me rappellerai toujours de ceci. J'étais, je pense, j'étais en 4e secondaire, scientifique, et on faisait les maths. J'aimais beaucoup les maths. J'aime encore les maths, mais là, ce sont les maths qui m'aiment un peu moins. Mais on faisait beaucoup d'exercices en maths. Des fois, on prenait des cours, en particulier les soirs où on allait à l'école, on faisait juste des exercices et le prof était là, il nous corrigeait. Et on était tellement impliqués dans le cours de maths qu'on s'est donné même le nom des écrivains. On utilisait le livre d'un qui s'appelait Angus Cons. Et c'était notre livre préféré d'algèbre. Un jour, le prof m'a mis au tableau. J'étais en train de faire une simplification avec plusieurs crochets, plusieurs exposés. Et j'allais. Mais je suis arrivé quelque part dans l'exercice. J'ai oublié un signe négatif sur une puissance. Ce qui fait que, et j'allais avec mon exercice, mais je n'aboutissais nulle part. Et comme j'étais devant la classe, ça ne va pas. Donc, je me suis cogné la tête contre ces tableaux. Je n'ai pas vu mon erreur. Et puis le prof est venu, il souriait, il m'a dit, bon, je vais te dire maintenant là où tu t'es trompé. Et il dit, c'est ici, tu as oublié ce mot. Il dit, parce que je t'ai laissé aller, parce que si je t'avais corrigé, tu n'allais pas retenir ta leçon. Écoutez, je m'en rappelle, même jusqu'aujourd'hui, c'est peut-être 30 ans, 30 quelques années après. Des fois, nous voulons intervenir trop vite.
et nous empêchons à la personne d'apprendre sa leçon. Priez pour que le prodigue revienne à lui-même. Priez pour qu'il réalise que quelque chose ne va pas. Priez pour que ses yeux s'ouvrent à la vérité de sa situation. Et priez contre l'illusion dans laquelle l'ennemi l'a renfermé. Si cette étape n'est pas accomplie, on ne va pas avoir les résultats espérés. Priez. Priez. La prière, ce n'est pas inefficace. La prière, ce n'est pas de l'inactivité. Priez. Priez. Le point par point. Et remarquez, depuis que nous avons commencé, chaque point c'est prier, 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 prier. Priez pour que le rétrograde revienne à lui-même, qu'il réalise sa situation et qu'il réalise sa circonstance et qu'il réalise que c'est une illusion dans laquelle l'ennemi l'a renfermé. Après qu'il ait retourné à lui-même, après qu'il ait réalisé sa situation, nous devons maintenant commencer à prier pour un esprit de repentance. Prier pour la repentance. Ce n'est pas facile de se repentir. Regardez, quand il est revenu à lui-même, ce n'était pas la fin. Il devait se dire, je me lèverai et m'en irai vers mon Père. Ça prend un esprit de repentance. Et pour cela, ça prend un courage, ça prend une liberté, ça prend quasiment une délivrance de foi et ça prend une percée de dire, en tout cas, je vais faire un demi-tour et je vais retourner à la source, prier pour un esprit de repentance. Sans l'esprit de repentance, la prise de conscience ne va pas aboutir. Priez pour l'esprit de repentance. Vous savez, une des choses qui entrave l'esprit de repentance, c'est l'orgueil. Priez pour que l'humilité saisisse et que l'humilité prenne place et que l'esprit de repentance soit actif. Se repentir, c'est une chose. Demander pardon, c'est une autre chose. Mais recevoir le pardon, c'est aussi une autre chose. Je peux vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui était ici, qui n'est plus ici, ça fait longtemps, et elle a quitté la province. Ça, c'était il y a longtemps, quand nous étions dans le service en anglais, le service anglophone. On a gagné une sœur à l'église, et ma femme lui donnait une étude biblique. Et après, on a gagné un autre frère. Et puis, vous savez, quand quelqu'un veut commencer à servir Dieu sérieusement, il y aura toujours quelqu'un d'autre de sexe opposé pour venir tester si son engagement est sérieux. C'est pourquoi il faut toujours dire non. Allô? Non. Il faut dire non. Amen. Assure-toi que ta marche avec Dieu est droite et engagée et à la bonne place avant de commencer à impliquer d'autres relations. La jeune sœur était là et le garçon est venu. Il s'est fait même baptiser, pasteur Serge. Et pendant que nous on enseignait l'étude biblique, lui il a enseigné autre chose à la sœur. Jusqu'à ce que la sœur est tombée enceinte. Et comme il ne pouvait pas assumer ses responsabilités, il a littéralement forcé cette jeune sœur à avoir un avortement. Et elle qui était tellement gênée pour en parler, elle est allée avorter l'enfant. Laissez-moi vous dire, après c'était lourd à vivre.
Elle a demandé pardon à Dieu. Je sais que Dieu lui a pardonné. Mais je sais aussi une chose, qu'elle n'est jamais arrivée à la place où elle a accepté le pardon de Dieu. C'est une chose que Dieu te pardonne, mais c'est une autre chose que tu acceptes le pardon de Dieu. Donc nous devons prier pour que le prodigue puisse accepter ou recevoir le pardon de Dieu. C'est une chose que de demander pardon. C'est une chose que de se repentir, mais c'est toute une autre chose que d'accepter que Dieu m'a pardonné. Dieu pardonne même le meurtrier. Mais nous devons avoir assez de force maintenant pour arriver à la place où nous acceptons le pardon de Dieu. C'est pourquoi, des fois, tu regardes certains jeunes, tu leur dis, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais ils n'écoutent pas, et ils font, et après, ils créent des situations qui sont tellement profondes, qui génèrent des cicatrices, que oui, Dieu va les pardonner, mais après, il faut faire face à ces cicatrices tout le long de sa vie. Certaines choses, c'est juste mieux de ne pas les faire. Amen. Priez pour que le prodigue puisse accepter le pardon de Dieu. Et certains prodigues vont vivre des vies tellement immorales qu'ils ne peuvent pas imaginer que Dieu va les pardonner. Il y a des gens qui vont venir et qui vont dire littéralement, pasteur, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Et laisse-moi te dire, je leur dis, je n'ai pas besoin de savoir et je ne veux pas savoir ce que tu as fait. Une chose que je sais, une chose qui est sûre, c'est que le sang de Jésus est assez profond, est assez épais, alléluia, pour couvrir et pour racheter. Mais toi, es-tu capable d'accepter le pardon de Dieu? Oui, tu as laissé échapper la balle peut-être une fois, deux fois, trois fois, mais est-ce que tu es à mesure vraiment d'accepter que Dieu t'a pardonné? Dieu pardonne, et encore, et encore, et encore. C'est une grâce infinie que nous prêchons. Dieu renouvelle encore sa grâce. Il renouvelle encore sa miséricorde. Mais des fois, nous sommes dans une position où il nous est difficile de recevoir ou d'accepter le pardon de Dieu. Priez pour que le prodigue puisse être à mesure de recevoir le pardon de Dieu. Des fois, on va aller tellement loin qu'on pense qu'on a franchi une sorte de ligne que le Seigneur ne peut pas nous récupérer. Laissez-moi vous dire ceci. La seule ligne, c'est toi qui vas la tracer. Lui, il est allé jusqu'au bout. Il est allé à la croix, il n'a rien épargné, il était complètement dépouillé, c'est complètement nu que le Seigneur a été exposé sur cette croix, et c'est pour tes péchés et pour mes péchés. Laisse-moi te dire, il est allé à la croix, même en sachant que après t'avoir sauvé, tu allais tomber encore, il est quand même allé à la croix, même pour ces péchés-là. Dieu peut encore accorder le pardon. Mais es-tu capable de recevoir ce pardon? Donc nous devons prier pour que le prodigue puisse accepter le pardon de Dieu. Celle-ci, c'est l'avant-dernière. Et les pentecôtistes souvent peuvent me suivre jusqu'à ce point, mais pour celui-ci, ils vont dire, ah, pasteur, après que le prodigue ait accepté le pardon de Dieu, priez pour que le Seigneur déverse ses richesses lorsque le prodigue revienne. Priez pour que le Seigneur bénisse celui qui était prodigue. Priez pour sa bénédiction. Priez, alléluia, pour sa faveur. Priez pour que Dieu le bénisse.
Priez pour que Dieu déverse de son amour. Priez pour qu'en des moments de détresse, quand le diable va revenir pour lui rappeler ce péché, qu'il y ait assez de bénédictions dans sa vie, qu'il regarde à ces bénédictions et qu'il dit, ça ne fait pas de sens ce que tu dis. Si Dieu ne m'a pas pardonné, pourquoi cette grâce dans ma vie? Pourquoi ces bénédictions dans ma vie? Écoutez, nous devons prier pour que Dieu bénisse le prodigue. Maintenant, ne prenez pas ceci et ne me dites pas, je vais être prodigue pour que quand je rentre, vous allez prier pour moi que Dieu me bénisse. Ce n'est pas là le but. Ce n'est pas là le but. Tu risques de partir et de caler là où tu es allé. Et de ne plus revenir. On prie aussi pour que ceux qui restent soient bénis. Mais nous devons prier expressément pour le prodigue, afin que Dieu renouvelle la grâce, afin que Dieu le bénisse, afin que Dieu, alléluia, déverse de son amour sur eux. Qu'ils puissent encore ressentir cet amour de la part de Dieu. Alléluia. Seigneur, bénis mon frère. Il a gaspillé, alléluia, le peu de grâce qu'il avait. Mais renouvelle ta grâce et remplis encore son carcan. Il s'est éloigné de toi, papa. Il a perdu ce qu'il avait. Mais restaure-le, renouvelle-le, Seigneur. À cause de ton nom, papa. Bénis-le encore une fois. Prospère-le à tous égards. Et le dernier point, ça regarde maintenant ceux qui sont restés. Priez pour le frère aîné. Priez pour ceux qui sont restés. Gardez la maison. Priez pour que l'Église soit prête à recevoir le prodigue lorsqu'il retourne. Priez que lorsque le prodigue rentre à la maison, que les jugements portés sur eux disparaissent. Qu'il n'y ait pas un esprit de jugement. Qu'il n'y ait pas un esprit de jalousie et d'envie lorsque Dieu va les bénir et les prospérer. Des fois, on va dire, comment ça se fait? Lui, il a fait ceci, il est parti, il est revenu. Vous le mettez encore dans le ministère. Ça, c'est la jalousie. Priez contre la jalousie, contre l'envie, lorsque Dieu déverse de ses bénédictions sur le prodigue. Priez pour que l'Église ait la grâce d'accepter ceux qui ne sont pas tout à fait à la page. Priez pour que ceux qui étaient perdus une fois, ceux qui se sont égarés, ceux qui sont allés dans la porcherie puissent encore être aimés à nouveau, au lieu d'être jugés. Qu'on les aime non pas partiellement, mais totalement. Ça prend beaucoup de courage pour retourner après certaines situations. Il faut surmonter beaucoup de gênes pour retourner à la maison du Père. Ça prend un effort, ça va prendre plus pour la deuxième fois ou la troisième fois. Ça va prendre plus pour recevoir cette grâce. Mais ne soyons pas des agents d'entrave, mais soyons plutôt des facilitateurs pour fortifier, encourager ceux qui sont en route pour retourner à la maison du Seigneur. Vous savez, le fils aîné est retourné à la maison. Il a entendu une
était en train d'être donnée. Et sa réaction était une complainte. Moi, j'ai tout fait. Tu ne m'as même pas donné une chèvre pour que je festoie avec mes amis. Et lui, il a dilapidé ta richesse. Il a donné honte à ton nom. Il est parti. Il a parlé mal contre toi, contre l'Église. Mais aujourd'hui, reviens, tu lui donnes tout ça. Et le Père dit, toi, tu as toujours été ici. Tout ce qui est ici est à toi. Au fond, il vivait comme un pauvre dans la maison de son père. Il vivait comme un pauvre. Il pouvait juste aller prendre et manger. Et il se fâche. Parce que celui qui était parti est retourné. Et c'est une grâce que de voir ceux qui étaient partis retourner. Laissez-moi vous dire, c'est plus difficile de voir un rétrograde revenir que de gagner une nouvelle âme. Et quand on commence à voir le rétrograde revenir, laissez-moi vous dire, le réveil est à la porte. Alléluia. Dieu est en train de préparer la grange. Dieu nous prépare pour un réveil sans précédent. La fin des temps est là. J'ai eu le message de 3-4 personnes déjà aujourd'hui que le pape a approuvé le mariage homosexuel. Il a dit que c'était aussi des enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire, là n'est pas le point. Le point n'est pas qu'ils sont enfants de qui ils sont. Parce que si nous devons regarder cela, Jésus a traité les pharisiens des enfants de Satan. Alors, il a dit, vous êtes du diable, c'est le diable votre père. Ils étaient plus religieux que ceux dont le pape est en train de parler. Ce n'est pas une question de fils ou de n'est pas fils, mais c'est une question, mais qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? Alléluia. Je me demande, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Mais c'est tellement loin de la parole de Dieu. Mais cela n'est qu'un cri d'alarme pour nous qui sommes dans la vérité, que ce temps est compté. Il ne nous reste pas grand temps. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Si le Seigneur amène un de ses fils qui était perdu, réjouissons-nous, accueillons-le. Il y a tellement du travail à faire que celui-là, il connaît déjà comment ça fonctionnait. S'il pouvait juste revenir et se mettre à l'ouvrage, on ne va pas perdre encore le temps pour le réformer. Laissez-moi vous dire, c'est un temps de se réjouir pour toute fille, pour tout fils, pour toute fille qui retourne à la maison de Dieu. Et laissez-moi vous dire, la grâce de Dieu est infinie. La grâce de Dieu est infinie. Peu importe ce que tu as fait, la grâce de Dieu est infinie. Tu peux retourner à Dieu aujourd'hui. Dieu étend ta main, étend sa main vers toi. Et Église, ne nous lassons pas de prier. Alléluia, pour ceux qui se sont éloignés. Ne nous lassons pas de prier. Ne nous arrêtons pas de prier. Dieu va le faire. Alléluia. Maman, papa, ce sont les enfants qui ne servent pas encore Dieu. Continue de prier. Ne te lasse pas de prier. Un fils ou fille, ce sont pour les parents que tu pries, qui ne servent pas encore Dieu. Ne lâche pas de prier. Dieu va le faire revenir. Ça m'était même échappé. Je pense avant-hier, Sœur Jolie, j'ai rêvé que papa se faisait baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça m'est revenu. Laissez-moi vous dire, non seulement il se faisait baptiser, mais lui baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est une folie ce rêve. Mais rien n'est impossible à Dieu. Continue de prier. Ne lâche pas. Continue de prier. Ça a pris peut-être du temps.
attends, ne lâche pas, continue de prier, prépare ton cœur à le recevoir, prépare ton cœur à se réjouir avec le ciel pour tout enfant, alléluia, qui était perdu, qui revienne à la maison. Alléluia. Église, soyons prêts. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, sois prêt à les recevoir. Sois prêt à l'encourager. Nous ne sommes pas des décourageurs, nous sommes des encourageurs. Nous ne sommes pas, alléluia, ceux qui entravent, nous sommes ceux qui facilitent. Nous avons reçu un ministère de la réconciliation. Et notre travail, c'est de réconcilier à Dieu tous ceux qui sont perdus. Sans exception. Alléluia, sans exception. Alléluia, sans exception. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Dieu va les faire revenir. Ils ont leur place parmi nous. Alléluia. Et Dieu va les utiliser encore. Il va le faire encore. Il va le faire encore. Il va le faire encore. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Et je sais qu'il y a toujours cette petite voix qui te dit, écoutez, il n'est pas question de moi, il n'est pas question de toi, il est question de Dieu. Il va s'occuper lui-même de sa réputation, il va s'occuper lui-même, alléluia, de tout le reste, mais il nous a laissé un seul ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Alléluia. Un seul ministère, le ministère de la réconciliation. Et que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Pouvons-nous élever nos voix? Alléluia. Et prions tous ensemble. Pasteur Serge, tu peux nous conduire en prière pour un moment. Tu as encore ton micro, j'espère. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus. Papa, viens faire un travail dans nos cœurs, Seigneur. Viens faire un travail dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons pas l'obstacle, Seigneur, de nos propres prières, Seigneur. Que nous ne soyons pas, Seigneur, le dernier, Seigneur, obstacle entre les rétrogrades, Seigneur Jésus et toi, Seigneur. Papa, enlève de nos cœurs, Seigneur, les sentiments du grand frère, Seigneur. Enlève de nos cœurs, Seigneur, les sentiments du frère aîné qui est resté dans la maison. Enlève, Seigneur Jésus, fais de nous, Seigneur, en tant que personne, en tant qu'individu et en tant qu'Église, une cité de refuge, Seigneur. Papa, qui crie, Seigneur Jésus, à ceux qui sont poursuivis par la mort, courez, venez, venez, et non pas allez-vous-en, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être des cités de refuge, Seigneur. Aide-nous à être des habitations du Dieu vivant en esprit, Seigneur. Aide-nous à être des consolateurs, Seigneur, de ceux qui ont péché, même péché contre le ciel, contre toi et contre nous, Seigneur. Aide-nous à avoir la compassion, Seigneur, selon que tu déclares que tout homme a droit à la compassion de ses amis, quand bien même il aurait abandonné la crainte du Tout-Puissant. Papa, viens guérir nos cœurs, Seigneur Jésus, des blessures qui nous ont été infligées, Seigneur, par ceux qui nous ont abandonnés et ont abandonné ton royaume. Viens guérir nos cœurs, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur Jésus, à vivre, Seigneur, et à réaliser ce que tu réalises, Seigneur, au milieu de ce drame, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur. Aide-nous à guérir, Seigneur, car il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit du salut des âmes perdues, Seigneur. Des âmes arrachées, Seigneur, de ta maison par les ténèbres. Papa, que les ténèbres ne règnent pas avec notre aide, Seigneur. Que les ténèbres ne règnent pas dans leur vie avec notre encouragement. Que les ténèbres ne règnent pas dans leur vie, Seigneur, en nous sollicitant, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, et que nos cœurs soient élargis, Seigneur. Que les blessures de nos cœurs soient guéries par ta puissance, Seigneur, afin que nous ayons un cœur nouveau, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ceux qui t'ont rejeté, Seigneur, et qui t'ont abandonné. Ça aurait pu être nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir de nouvelles perspectives, Seigneur, afin de faire de ta maison, Seigneur, une véritable cité de guérison, cité de refuge, Seigneur.
pour guérir les blessures des nations. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Juste une dernière parole que je ressens de la part du Seigneur. Le ministère va toujours te mettre dans une place de vulnérabilité. Pour rendre ministère, il faut que tu sois vulnérable. Pour nous rendre ministère, le Seigneur a dû mettre sa gloire de côté et devenir juste un simple mortel, vulnérable. Et lorsque tu te protèges, tu ne peux pas rendre ministère. Notre espérance est dans le Seigneur. Si nous nous abandonnons complètement à lui et que nous suivons ses voies et que nous marchons selon ses préceptes, il nous garde. Il nous garde selon ce que Jude nous dit. Il nous garde. Et c'est impossible de rendre le ministère si on n'est pas vulnérable. Le Seigneur a été crucifié de bras ouverts et non les bras fermés. Et non les bras fermés. Tu peux avoir peur qu'on te fasse mal encore pour la deuxième fois. Mais c'est correct. C'est correct. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Battons nos mains pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Aide-nous juste à désinfecter le lieu avant de partir. Et Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. La prochaine division demain. L'église Contour porte à côté de Gravé avec les frères de Saint-Roger, la sœur Sandra et puis Pierre. Que je fasse passer. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Pour les séries, c'est parti du 19h.